Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je pense que ce vlog sera le vlog de nos anniversaires parce qu'on est nés tous les trois la même semaine. Il y a un jour d'écart entre nos anniversaires à chaque fois, donc c'est trop cool. Donc on va vraiment avoir une semaine pour fêter nos anniversaires. Donc David sera en vacances, David mon mari, et puis bébé n'ira pas à la crèche non plus, comme ça on pourra être ensemble, profiter, se balader, je vous montrerai ce qu'on fera. On va essayer quand même de profiter de notre temps ensemble, créer des petits moments de qualité. Je vous montrerai ça. Là ce matin, je suis allée à la salle de sport. Franchement, ça fait trop longtemps. Je crois que je suis pas allée depuis cet été. Je vous ai montré cet été, j'avais vraiment réussi à être régulière, mais là, c'était compliqué. Donc là, c'est la première fois que j'y retourne depuis. J'avoue, c'était pas si facile. Surtout au niveau du cardio. Par contre, au niveau musculaire, ça va. Je trouve que j'ai pas trop perdu, mais par contre, le cardio, ouais, c'est fou comme ça. On perd vite, en fait. Ouais, continuer à s'entretenir, c'est important pour le cœur et tout. Et puis entretenir ses muscles aussi. Puis en plus, je voulais voir ce matin combien de temps ça allait me prendre de me préparer, d'y aller, de revenir, prendre ma douche, pour voir si je peux intégrer ça à ma routine, on va dire chaque semaine, pas de tous les matins parce que je pense que voilà, de toute façon de base je vais pas à la salle de sport tous les matins ou tous les jours plutôt. De préférence je préfère y aller dans la journée plus tard, genre même fin de journée c'est ce que je préfère, mais là j'aurais pas trop le choix parce que la crèche est pour l'instant que le matin. Il va falloir que je m'organise si je veux y aller au moins une, deux, j'avoue idéalement 3 fois par semaine, c'est ce que j'aimerais. Mais ça, c'était avant. C'était avant d'avoir un bébé. J'avoue que déjà, si je peux y aller une fois par semaine, c'est ce que j'ai fait cet été, hein, c'est déjà bien. Et si j'arrive à me caler 2 fois, ce serait top. Mais du coup, il faut que j'arrive à m'organiser ça dans mon planning du matin pour arriver à bosser pas mal, pour arriver à faire tout ce que je veux et en plus, donc, aller à la salle. Donc, il faudrait que je parte vraiment tôt le matin pour avoir le temps de tout faire. Donc, je vous montrerai quand j'arriverai à intégrer ça dans ma routine. Mais en tout cas, je suis contente d'y être allée ce matin. Là, j'ai vraiment pris le temps. Je voulais quand même vous filmer une petite intro pour les prochains jours. Parce que de toute façon, là, on va être un peu plus en vacances. Moi, je continue généralement à filmer, même en vacances, à travailler un petit peu, mais c'est un peu plus chill, un peu plus relax. Voilà. Donc c'est cool, ça fait du bien. Je pense qu'on va essayer aussi de bien se reposer, de faire des siestes, tout ça. Et j'ai tout fait là ce matin, ce que je voulais. Il faut juste que j'aille acheter des compotes pour bébé parce qu'on n'en a plus. Et je vais aller la chercher. Donc c'est parti. Let's go. Bon évidemment, j'ai pris des petits trucs en plus. C'est des courses un peu superflues entre guillemets, à part ce dont j'avais vraiment besoin. Des petits compléments sympas. Je vous montre jamais mes retours de courses, mais parce qu'en fait souvent maintenant on commande nos courses, donc on les reçoit à la maison. Et c'est super pratique, c'est vrai que pendant des années on faisait pas ça. Après forcément c'était plus simple d'aller faire des courses à l'extérieur sans bébé. Et maintenant avec un bébé c'est vrai qu'on a tellement de trucs à faire aussi que on a moins le temps et moins l'énergie et c'est moins pratique avec un bébé d'aller faire ses courses. Donc on se fait livrer la plupart de nos courses maintenant. Donc voilà des petits compléments comme ça qu'on va chercher si besoin. J'ai même un peu de temps là mais je vais y aller tout doucement. Je vais ranger mes courses. On est reparti. J'ai un peu de temps donc je me dis je vais peut-être aller me prendre un café avant d'y aller. Merci, au revoir. Ouais, t'avais une super bonne des choix.
avec les jouets, les cadeaux. Ils sont déjà prêts pour jouer. C'est trop sympa. C'est trop mignon. Et le gâteau qu'a préparé papa. Trop sympa. Avec une petite bougie. Pour toi. Trop sympa. Gâteau yaourt sans sucre? Pas avec peu de sucre. Un tout petit peu, j'espère. J'espère que ça lui plaira. Excusez. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire? Hé hé. Hé hé hé. T'es un an. Tu souffles avec les mains? Ouais, bravo. Bravo. On va à l'aquarium. De mémoire, il nous semblait que l'aquarium de Paris était vraiment sympa par rapport à l'expérience qu'on a eue d'un aquarium cet été, si vous avez suivi. Et franchement, c'était vraiment une belle visite. C'est vraiment agréable en fait. À l'intérieur, il y a des bassins très grands et vous pouvez bien sûr découvrir plein d'espèces marines. En plus, bébé est un peu dans sa phase poisson. Elle imite le poisson, donc je pense qu'elle a bien aimé. Et c'est une visite et une activité sympa à faire en famille. Ensuite, on a marché un peu, on est passé près de la Tour Eiffel pour aller rejoindre un café que ma copine Diana avait repéré et on s'est retrouvés là-bas pour un petit moment sympa ensemble et ça nous a fait plaisir de la voir. Elle nous a ramené des petits cadeaux pour la petite, c'était vraiment adorable, donc un très bon moment aussi. Regarde ce que maman a fait et toi? T'as fait, regarde. Bah c'est bien, t'as presque respecté les contours. Il doit faire le filet. Coucou. J'ai le micro. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. Ouais. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. On est en balade, en sortie. J'ai eu ces petits gants en cadeau ce matin et d'autres petites choses très sympas. Et là, donc, on est au jardin du Luxembourg et on va aller au musée du Luxembourg après une petite balade dans le jardin pour aller voir l'expo qui est en ce moment. C'est une artiste brésilienne. Et je connais pas du tout. Et voilà, ça va être une découverte. Ça va l'air très joli. Et, puis il est sympa, le musée du Luxembourg, il est pas très grand, donc on fait quand même assez rapidement le tour avec un bébé, c'est plutôt sympa. Ouais. Et puis j'aime bien la config en fait à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment sympa pour visiter. Ouais, c'est clair. Donc c'est parti. Ah si, il y a un peu de place à l'intérieur.
On a fait une très bonne balade. L'expo était vraiment bien. Et ensuite, on a été manger, prendre un sandwich japonais. Et on est allé au Zara Home prendre un café. On va revenir à notre point de départ. Qui était le jardin de Luxembourg. Elle a été super sage, comme d'hab. Ouais. Elle a fait une sieste aussi. Je me fais super froid aujourd'hui. Très froid. Franchement, c'était super sympa. Et c'était très bon en plus. Les sandwichs, ils étaient vraiment très bons. Super bon, le pain était délicieux. Quoi? Moi, je rigole. Non, parce que je sens que t'allais rentrer dans les détails de... Non, mais après, Sandwich. Alors, la note sur le pain, la note sur les aliments. aliments. Sando, c'est son pain. Ouais, Et après, dans le pastrami, était très bon. Très bien cuit, de très grande qualité. Les choux rouges exceptionnels. Quelle phrase. moi, j'ai pris le vegan, mais c'était très bon aussi. Ouais. C'est vrai que c'était super frais. L'élément de saumon, mort. Ouais, j'en ai fait avec un peu de saumon. Ouais, vraiment, on est trop chaud d'échecs. Des vidéos d'échecs. On voulait même s'acheter un livre sur les échecs, finalement. Ouais, Cette finalement. passion est passée. Ouais, c'est bon, on peut jouer aux Comme échecs. beaucoup de passions. Et les joueurs. On a Petite pause. T'as chaud. Et le Zara rue du Bac. Zara Home. Très sympa. Vous l'avez déjà montré dans un vlog. Et là, il y a déjà la collection de Noël. Il y avait aussi une autre collection avec, je pense, une designer. Franchement, toujours aussi sympa. Ouais. Il y a un On a fait un café. petit tour où il y a un au sein du café. Zara, qui est très sympa pour se poser. C'était une bonne balade. Je sais pas, la luminosité est vraiment belle. Ouais, c'est bon. Continue la balade. Ah, t'as bloqué la poussette. Je me dis, ça avance pas. Mais en plus, on peut parler. Pour l'anniversaire de David, on s'est dit qu'on irait découvrir le Café Noir qui est au niveau de la galerie Richer dans le 9e arrondissement. Et franchement, c'est vrai qu'il est hyper beau à l'intérieur. On avait vu des photos sur Instagram et d'autres personnes en parlaient et c'est magnifique. Alors c'est plus petit que ce qu'on pensait, mais très sympa aussi et c'est vraiment un des plus beaux cafés de l'enseigne. N'hésitez pas à aller découvrir si vous avez l'occasion. Ensuite, on s'est dit qu'on allait faire une bonne balade, donc on a bien marché. On est passé devant la boutique Paulette, avec toujours autant de monde. Et on s'est posé dans le square qui est juste à côté, c'est le square Louvois, qui est vraiment hyper mignon, vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce square, je le trouve super joli et apaisant. Et ensuite, on a continué notre balade. C'était vraiment une belle journée, mais pas forcément au niveau du temps, comme vous pouvez voir. Franchement, même toute cette semaine a été assez fraîche, assez froide et malheureusement avec peu de soleil. Mais il n'a pas plu, donc ça restait agréable de pouvoir se balader, de visiter et de faire les touristes à Paris. Ça y est, notre semaine d'anniversaire est déjà terminée et c'est passé super vite, beaucoup trop vite. On a encore envie d'être en vacances et de pouvoir profiter. Ça nous a fait vraiment du bien de se reposer, de profiter, sortir, se balader tous les trois. Franchement, c'était trop agréable. Et j'espère que vous avez apprécié aussi. Ça vous a plu, ça vous a donné des idées. Si vous visitez, si vous habitez à Paris, si vous cherchez des inspirations. N'hésitez pas aussi à me partager vos recommandations avec bébé ou sans bébé. Des activités faciles à faire quand même en famille, agréables pour se balader aussi dans Paris. N'hésitez pas aussi à me partager vos suggestions en commentaire. Vous pouvez voir une montagne de colis là à déballer, donc je vais vous montrer ça.
On va dire c'est un peu l'unboxing d'anniversaire. Et pour terminer, un dernier unboxing. Alors ça, c'est plus mon cadeau d'anniversaire. Trop beau. La forme est vraiment super jolie. Je pensais que la couleur serait un peu plus clair. Je m'attendais plus à un beige clair, genre proche du blanc, limite. Et en fait, c'est un peu plus un taupe beige foncé, je dirais. Il y a pas mal de lumière là, j'ai rajouté mon éclairage. Donc il paraît plus clair à la caméra qu'il ne l'est en vrai. Et c'était pareil sur les photos, il paraissait plus clair sur les photos qu'il ne l'est en vrai. Donc faut le savoir, il est doux. Je m'attendais à ce qu'il soit plus doux, j'avoue. Après ça va, hein. Mais la forme est trop belle, trop belle. Alors c'est le modèle numéro 9, Mini Alpaga. Les sacs pollen sont très tendance en ce moment. On voit beaucoup en cuir, il existe en plein de couleurs différentes. J'avoue que le marron foncé est très beau, mais je préfère vraiment en fait cette texture et l'effet fourrure est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup. Et j'avoue que j'ai aucun autre sac de ce genre de forme. Sac pollen, c'est vraiment des formes hyper originales, hyper féminines, hyper cute. trop beau, il est vraiment beau. Et je crois que le numéro 9 Mini Alpaga, il est plus grand que les autres mini numéro 9. Donc juste pour info, parce que je l'ai vu en fait sur des gens en vrai, ce sac, et il avait l'air plus petit. Et c'est vrai que celui-ci est plus grand que la taille classique mini du numéro 9, mais plus petit que la taille normale du numéro 9. Bref, c'est un peu un intermédiaire et je trouve ça vraiment très cool. Apparemment parce que ce qui est un peu gênant parfois, c'est justement de pouvoir accéder à ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Bon, j'avoue, il n'y a pas non plus énormément de place en fait pour mettre sa main, etc., chercher ses affaires. Mais il est quand même assez profond, on peut mettre pas mal de choses. Je pense que c'est l'effet fourrure qui donne une impression qu'il est plus grand, mais à mon avis, l'intérieur, il doit être assez similaire. Il y a aussi une lanière pour le mettre en bandoulière. J'avais peur qu'il soit un peu trop gros, mais je pense qu'il devrait être pas mal du tout en bandoulière. Et la lanière est un peu marron. Elle tire légèrement vers le violet, en fait, foncé un peu burgundy, marron. C'est un petit mix des deux. J'aime bien le fait aussi que la lanière soit pas forcément de la même couleur et que la lanière soit en cuir. Ça, je trouve ça très cool. Donc, faut que je la mette pour vous montrer, mais je suis super contente. Et du coup, il y a l'étiquette. Donc, numéro 9 Mini, édition Alpaga. Bon, j'ai jamais réussi à rentrer dans la boutique pollen. Il y a toujours énormément de queue. Donc, j'avoue, j'ai un peu lâché l'affaire. À chaque fois que je passe devant, franchement, il y a vraiment trop de monde. Il y a juste une fois où je suis passée devant, il y avait personne. Et je me suis dit, bah... c'est bizarre. Peut-être que d'ailleurs c'était privé ou privatisé ce jour-là, je sais pas, parce que j'ai pas essayé de rentrer. Mais je me suis dit, ah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et en fait, j'étais au téléphone à ce moment-là, donc je me suis dit, non, tant pis, c'est pas grave. J'irai une autre fois. Et bah finalement, j'aurais peut-être dû demander à y aller cette fois-là, même si on m'aurait peut-être dit non. C'est pas grave. En tout cas, la lanière est très cool. Alors, je sais pas si c'est dans ce... ouais, j'imagine dans ce sens-là. Faudrait que je regarde sur le site, mais je le mettrais plutôt comme ça. Il y a écrit pollen aussi sur la lanière. Donc c'est une marque française qui est hyper connue sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sacs de chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a tendance à perdre un petit peu ses poils. Ça, c'est dommage. Il y a le modèle Sherling, genre effet mouton, qui... j'avais vu des unboxings parce qu'il est sorti lui l'année dernière, il me semble. Et en fait, justement, j'avais cru comprendre qu'il perdait un peu ses poils. Je me suis dit, ah bah j'espère que celui-ci ne perd pas ses poils. Bon bah il perd un petit peu ses poils. Ça va, ça a l'air d'aller, mais j'avoue que ça m'embête. Ça m'embête et le fait aussi qu'il soit pas forcément ultra doux. Je m'attendais à autre chose. Mais bon, à part ça, il est vraiment très beau. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Là, c'est le réglage initial, mais je peux le raccourcir ou l'allonger aussi. Avec un manteau, ça va généralement monter un petit peu. Donc finalement, je pense que c'est le bon réglage. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est gros, hein. C'est vrai à porter en bandoulière. Je suis pas sûre de beaucoup le porter en bandoulière, mais c'est pratique quand même d'avoir une lanière. J'aime trop le contraste de la lanière et de la couleur du sac.
Et après, je pense que si on raccourcit vraiment... D'ailleurs, je pourrais tout à fait rajouter un trou pour raccourcir vraiment plus. Parce que j'ai ma poinçonneuse, mon petit outil que j'avais trouvé sur Amazon pour faire des trous dans les ceintures, le cuir. Mais je pourrais raccourcir et vraiment faire un porté-épaule. Je me dis que ça peut être pas mal du tout un porté-épaule au lieu du porté-bandoulière. Si jamais je veux pas le tenir à la main, je pense que ça peut être bien. Mais après, le mieux, c'est vraiment, je pense, de le porter comme ça, au niveau du coude, ou le porter à la main aussi. Moi, j'aime bien. Il est hyper original. J'ai vu aucun sac qui ressemble à ça. Par contre, il n'y a pas de pochette à l'intérieur. Il me semble, je vois pas de rangement. C'est vraiment un peu fourre-tout. Et c'est un clapet magnétique pour fermer. Généralement, j'aime pas trop les sacs qui ne se ferment pas bien. Mais là, en vrai, il est bien fermé parce que il y a quasiment plus d'espace à côté. Avec la poignée qui est large et le fait que ce soit refermé ici, la pluie ne rentrera pas dedans. Ni la neige. C'est vrai que c'est plutôt un sac saisonnier d'hiver, d'automne, mais je le trouve vraiment très très beau et j'aime beaucoup, comme je vous dis, ce style de sac un peu fourrure et voilà, la forme est hyper belle, hyper originale. Je trouve vraiment l'espace ici, au niveau de la hanche, suffisamment large pour porter au niveau du coude et je pense qu'avec un manteau aussi ça doit passer. Du coup, j'avoue, ça me donne envie de m'acheter un manteau clair parce que vu qu'il perd ses poils, il va perdre plein de poils sur mon manteau marron, même si je trouve ça très beau avec. Il me faudrait plus un manteau clair, je pense, pour que ça se voit pas trop. Mais ouais, même avec le manteau, on peut le mettre comme ça au niveau du coude et c'est vraiment parfait. Franchement, c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, j'ai une écharpe à aller avec. Et je pense que là, vous allez bien voir que si c'est pas crème claire, par exemple, et c'est pas non plus marron clair, c'est vraiment un intermédiaire en termes de couleur. Et je pense que ces deux écharpes iraient totalement avec. J'aurais tendance à porter plutôt celle-ci, je dirais, avec. Parce que c'est vraiment un bon rappel aussi de texture. Et je trouve ça assez joli que le sac soit plus clair que le reste. Là, ça fait un peu un camailleux de beige marron. C'est vraiment cool. Une petite idée de look, inspiration, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez les sacs Pollen, si vous en avez déjà acheté, si vous avez envie d'en acheter, quel modèle vous intéresse, et ce que vous pensez de cette collection-là. Maintenant, je vais aller chercher bébé à la crèche et on se retrouve tout à l'heure, ou peut-être demain. Je sais pas encore si je vais refilmer, parce que j'ai pas mal de montage à faire. Je suis en train de faire le montage de ce vlog et de rajouter une voix off. Et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de filmer les conclusions. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans la vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Merci pour tous vos commentaires d'ailleurs sur mes dernières vidéos. Et aussi ça nous a touché, c'était vraiment gentil. Merci pour votre soutien. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Likez et commentez, laissez-moi un petit message. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.